l'idée de cette exposition, c'est de rendre hommage à la saga des films de James Bond, qui a désormais 54 ans, puisque le premier James Bond date de 1962, Dr No, avec des beaux costumes, des beaux décors, l'apparition des gadgets, des décors assez incroyables, des méchants qu'on n'avait jamais vus dans les films. Donc James Bond est devenu un peu un phénomène de pop culture, est devenu une sorte de marque référente. Du coup, le style vestimentaire des films de James Bond est aussi devenu une référence. Le propos de cette exposition, c'est de rendre hommage un petit peu au design à travers les films de James Bond, aussi un petit peu à la mode, de montrer le travail de ces créateurs de l'ombre, que ce soit le département artistique ou les gens qui créent les miniatures ou qui conçoivent les gadgets, les gens qui créent les décors ou aussi qui designent les costumes. Vous verrez dans cette exposition presque 54 années d'évolution du style dans les costumes, que ce soit les costumes, les smokings portés par James Bond, qui sont d'abord des costumes créés par le couturier de Mayfair. James Bond a souvent combattu, en tout cas, l'ex-bloc de l'Est, mais pas que, hein, il a aussi beaucoup combattu le spectre. Mais c'est vrai qu'il a rencontré parfois certaines espionnes russes, dont le fameux major Ania Amasova, alias Triple X, dans le film L'espion qui m'aimait en 77. Ania Amasova qui était interprétée par Barbara Bach. Et il y a d'ailleurs une des robes qu'elle porte dans le film, une robe bleu nuit qui est très près du corps avec beaucoup de jolis cristaux qu'elle utilise dans une fameuse séquence en Égypte. Il y a aussi cette robe designée à la demande de Lindy Hemming pour le film Casino Royale. Le talent des chefs costumières et des costumiers des films de James Bond qui ont su aussi confectionner toutes ces robes et toutes ces tenues qui étaient aussi parfois le reflet d'une époque ou précurseur de ce qui allait suivre. Je ne peux pas m'empêcher par exemple de penser aux costumes pour le film Moonraker qui ont été créés par Jacques Foncret.